comment les réseaux sociaux deviennent de plus en plus importants dans la vie pro. Let's go. Yes. T'as vu la transition? C'est beau. Mais c'est quoi cette DA de fou? C'est beau. Mais c'est fou, c'est incroyable. J'ai envie de Très, dire c'est une DA à l'image de cette émission. C'est une DA simple, chaleureuse. classique. Oui, et chaleureuse, et sympathique, et tellement pétillante. Oh oui. Waouh. C'est tout nous, ça. Donc en vrai, attends, je remets le chat parce que là j'étais sur le sondage, je le ferme, voilà. La transition banger, magnifique, voilà le chat, il est incroyable. La communauté, vous êtes comme cette DA. Voilà, vous êtes magnifique. Comment les réseaux sociaux viennent de plus en plus impacter la vie pro? Alors ça, Cyrielle, c'est un sujet que tu connais bien. Ouais. Alors je vais vous donner quelques faits d'abord, on va parler de quelques chiffres. Si on parle de recrutement pour commencer, Oui. 62% des recruteurs ont déjà écarté un candidat à la suite d'une visite sur son profil de réseau social. Ouais. C'est une étude conduite par Indeed qui l'a révélé récemment. Le chiffre a surpris quand même, 62%, c'est beaucoup. Pas à ce point. Au-delà des lettres et CV de motivation, désormais pour 80% des recruteurs, une des manières de vous connaître, c'est d'aller voir votre profil Instagram, voir votre page Facebook. Petite pensée pour certains fous du bus sur X d'ailleurs. Vous ferez moins les malins quand dans un recrutement, on vous citera. Dites donc, il y a 2 mois, là, pas mal ce petit statement sur l'actualité. Intéressant. Cette prise de parole, c'est bien. Une utilisation en grande majorité occasionnelle pour les recruteurs, mais qui se tend à se généraliser. Ce n'est pas encore généralisé, mais c'est en train de se développer. Et surtout dans les entreprises de taille moyenne, de 100 à 500 salariés, il y a des secteurs qui sont plus soumis à la vérification que d'autres. 100% de taux de vérification dans les métiers juridiques. 100%. Ah oui, non, d'accord. Ouais, 92% dans l'industrie manufacturière. 87% dans l'architecture, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Les architectes, ils sont carrés. Voilà. Non, c'est selon qui tu repostes pour voir ton style architectural. Et 86% dans la finance. Ça, Ouais. Doit y avoir des métiers où les réseaux sociaux sont aussi des books. Tu vois ce que je veux dire? Ça, Si tu es community manager, Oui. Ça fonctionne comme portfolio. Mais tu vois, community manager, j'espère quand même qu'ils vont voir les réseaux du gars, quoi. Tu vois. Ah ben il y en a où ça impacte plus que d'autres. C'est obligatoire, oui. voilà, ou dans tous les métiers de la communication, ce genre de trucs. Je vous donne encore quelques infos, quelques faits, puis après on parle de tout ça ensemble, parce que ça pose plein de questions. Les raisons pour lesquelles les recruteurs vont voir les profils, comprendre votre personnalité et son trou d'intérêt, ok. Vérifier vos expériences et qualifications, voir par exemple si les trucs dont vous vantez dans votre CV, c'est vrai, tu vois, parce que peut-être que sur ton réseau, tu dis d'autres choses. Ouais. J'ai détecté des signaux de risque ou comportement problématique. Évaluer l'adéquation avec la culture de l'entreprise. Est-ce que vous allez vous intégrer dans l'entreprise et dans sa culture? Pourquoi les profils sont refusés suite à une visite sur un réseau social? Incohérence entre CV et profil, tu vois? Oui. Tu vois? Comportement jugé non professionnel. C'est large, hein, mais bon. Tout de suite, moi, j'ai des images. C'est vite Contenu les pieds. offensant ou discriminatoire, opinion controversée ou politique. Ouais. Voilà, ça Ouais, pose mais plein alors, de questions. Moi, la première que je voudrais vous poser, c'est c'est est-ce que vous compliqué. trouvez normal qu'un employeur, dans une phase de recrutement, Ah, aille sur les réseaux sociaux non. pour Voilà. voir si vous êtes employable ou pas? Ludo, tu dis non, Non, toi. non. Je pense que c'est de l'ordre de la vie privée. Les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir avec tu vois, le professionnel. Ouais, et puis le employeur matériel, là. Non, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir... C'est comme si on disait, tu vois, on va aller vérifier les passions des gens et selon sa passion, je ne vais pas le prendre parce qu'il s'intéresse, je ne sais pas moi, au petit train et que j'aime pas ça. Enfin, tu vois, c'est pareil. Pour moi, c'est du même acabit. C'est la vie privée. Je pense que ça n'a pas de lien avec le monde professionnel. Et c'est comme quand tu rentres sur le territoire américain, maintenant, il faut fournir ton historique des réseaux sociaux. C'est pareil. C'est aberrant. On t'embauche pour tes qualités dans ton poste professionnel, voilà, pas pour tes pensées sur les réseaux sociaux. Après, tout dépend des métiers aussi, évidemment. Mais dans la plupart, je suis désolé, quand tu travailles en open space sur un boulot assez standardisé, je ne vois pas quel est le rapport avec ce que tu postes sur les réseaux sociaux. Cyrielle, toi qui as beaucoup travaillé sur la question des réseaux sociaux, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, déjà, en fait, ça ne m'étonne pas que les gens le fassent en tant que recruteur. Parce que je sais que. Bah, surtout qu'en fait, humainement parlant, souvent, quand on nous parle de quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va souvent avoir tendance maintenant à taper le nom sur Instagram pour voir un peu, voilà, ne serait-ce que. La tête du nouveau mec d'une amie ou un truc dans le genre. C'est un réflexe en fait. C'est très ancré maintenant. On va beaucoup taper le nom des personnes pour se faire un peu une image. Donc ça ne m'étonne pas que ça soit une curiosité qui se répercute dans le monde du travail. Après, est-ce que ça me paraît justifié? Pas du tout. Et d'ailleurs,
il me semble que c'est même illégal en soi. Allez regarder. Alors c'est encadré. Il y a des règles tout à l'heure que Oui. je vais évoquer, spécifier, que l'employeur voilà. peut aller voir les réseaux sociaux, mais cette pratique, C'est elle ça. est encadrée. Je l'expliciterai. Par exemple, normalement, l'employeur qui le fait est obligé de tenir au courant Ok. le salarié ou le candidat qui Très le bien. fait, C'est ça. par C'est exemple. ça, il faut informer C'est et encadré. normalement, il faut prendre en considération que ce qui est lié à l'emploi ou à l'évaluation des aptitudes professionnelles. Et le Voilà. problème, c'est qu'en fait, il y a réseaux sociaux et réseaux sociaux. Ça dépend s'ils vont Exactement. voir LinkedIn. Voilà. Là, ça peut être beaucoup plus professionnel. Qu'est-ce que tu Oui. définis comme un Ça, réseau c'est social, logique. tu vois ce que je veux dire? Donc Aujourd'hui, là, allez regarder, ça compte. S'ils vont voir le Strava, Strava, ça compte. Bah, c'est ça, il y a Ah oui. tout ne se vaut pas en fait. Donc là, l'étude est assez large, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont voir comme réseau social, mais il y a une différence entre un LinkedIn et un Instagram où Oui, les gens voilà. vont beaucoup plus donner Bien des sûr. infos privées. Bien sûr. Et puis, en fait, à la rigueur d'aller voir, why not? Mais le fait que ça puisse peser dans la balance, moi, je trouve ça Ah horrible. oui, mais le problème, c'est c'est qu'on ça. est humain. Ma donc, page Instagram pèse dans ta Ludo, balance. il a si tu vas rappelé voir, ça va qu'un forcément réseau, impacter indirectement. un réseau, sauf LinkedIn, c'est la vie perso. Mais en même temps, Ken, par définition, ce réseau social privé, il est public. Donc, Tout dépend. C'est tu ça. vois ce que je veux dire? Bah oui. C'est ça qui est compliqué. Après, vous pouvez, vos pages Instagram, vous pouvez les bloquer Oui. pour tous ceux qui ne vous suivent pas. Mm. Les réseaux qui sont vraiment publics, ouais, c'est les réseaux de posts, de commentaires Oui. ouverts, type X, Blue Sky ou autre. LinkedIn, il me semble que tu as accès, si tu le désires aussi, à une grande partie des réseaux sociaux de pas mal de personnes. Instagram, ça reste quand même fermé. Facebook, c'est fermé aussi. Hein. Généralement, tu n'as pas accès aux pages Facebook, Ouais, sauf s'il y a une véritable volonté d'avoir accès aux pages Facebook. Donc, les réseaux sociaux, c'est large. Hein. Tu vois, par exemple, Discord peut être considéré comme un réseau social Et TikTok. aujourd'hui. Oui, Ouais. TikTok peut être considéré aussi, enfin, c'est même considéré comme un réseau social, même si c'est un réseau de partage de vidéos. Donc, tu vois, on ne peut pas dire non et tout mettre dans le même panier. De toute façon, les recruteurs, ils n'ont pas attendu les réseaux sociaux pour appliquer la discrimination dans le recrutement. Mais hein. c'est Donc, peut-être un outil qui peut renforcer la discrimination. Bien à sûr. partir du moment où c'est le cas, Bien c'est sûr. de toute façon interdit. Voilà. C'est-à-dire Et qu'on bien enlève sûr. on enlève les photos des CV et c'est C'est pas vrai. pour aller voir, C'est vrai ce du que coup, tu dis. fouiller dans les réseaux sociaux. Enfin, C'est vrai ce que tu dis. tu vois, Exactement. c'est antinomique les deux. C'est Après, c'est bizarre. sûr que ça se faisait avant. Je crois que, enfin, même à partir de 2012, il y avait des études qui étaient sorties montrant que les gens, les recruteurs avaient tendance à googler les candidats. C'est juste qu'il y avait beaucoup moins d'informations Ouais, disponibles c'est sur, Yes. sur Google que sur les Maintenant, il y a réseaux sociaux. beaucoup d'infos. C'est ça. À l'instant, tu parlais de discrimination, Ken, très important, justement. Il y a un article du Code du travail qui est le L1132-1, on est allé vérifier, qui dit clairement qu'on ne peut pas écarter quelqu'un d'un recrutement, puisqu'on là on parlait de recrutement, mais après on va parler aussi de la surveillance des salariés quand ils sont dans l'entreprise. On ne peut pas écarter quelqu'un d'un recrutement sur des critères discriminatoires, par exemple des opinions politiques. Ouais. Tu ne peux pas, non. c'est illégal. Oui, c'est Voilà. illégal. Par contre, quand tu es un jeune employé, que tu cherches un emploi et que tu subis cette discrimination, c'est quoi tes recours Bien en fait, sûr, quand tu n'es rien? bah oui. On pourrait ne pas le croire, j'ai déjà subi une discrimination à l'embauche, moi. Ça m'est déjà arrivé. Contre les barbus. Contre les barbus, non, contre les gens à cheveux longs. Avant, j'avais les cheveux longs qui arrivaient jusqu'ici. Ok. Et j'étais pour un job d'été dans un parc d'attractions et je recrutais. Alors, tu vois, quand même, je sortais de classe préparatoire et tout. Franchement, mon CV propre. J'avais les cheveux longs. Je fais non, on ne recrute pas les gens qui ont les cheveux longs. Mais On a c'était trop, un choc on a- blanc de on a vie. trop de problèmes avec les gens qui ont les cheveux longs. On m'a dit ça comme ça. Espèce de ici. beatnik. Attends, Espèce de Fin- beatnik. fin de citation. Terrible. Le incroyable. jour où on ouvrira un parc avec des cow-boys et des Indiens, on pensera à vous. C'est vrai. Il y a rien qui va. Oh, la violence. Voilà. Mais ça, attends, c'est à On quel est en siècle, ça 2000, non, bah on est en 2003. C'est énorme. Voilà, Ah, la violence. 2003. Le chat foutu hippie. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc vraiment, C'est folle quand je même. disais que c'est une des raisons principales qui fait que je me suis coupé les cheveux à Ah, l'époque, ensuite Ce après part-là, pour ça t'a- continuer. Incroyable. Exactement. Je Pour dis, mais trouver un attends. emploi, du coup, Mais je me dis, mais si j'ai pas de possibilité, par exemple, moi j'avais quasiment pas de thunes, donc si je n'avais pas mes jobs d'été, Ouais. pour ma vie d'étudiant, c'était Oui, c'est super vrai, c'est la compliqué. vie réelle, Si je malheureusement, resubissais encore une discrimination en embauche juste parce que j'avais des foutus cheveux longs, quoi. Mais vas-y, Alors ça me saoule. Donc J'aurais dû aller voir le parc Astérix, peut-être ça aurait vachement plus marché. ouais, je sais Gaulois, pas. en mode Bah oui. Gaulois. Pas con. Bah oui. Bah, écoutez, Pas- il est pas con. dans l'aube, visiblement, c'était que pas c'était trop. à c'était Et pas ça trop comme balance, ça marche pas. bim, dans Ouais. l'aube. Le cadre légal du recrutement, parce que tout à l'heure, Cyrielle disait, attention, on ne peut pas faire n'importe quoi. Pour le recrutement, le cadre légal, je vous le donne, parce que c'est important. En France, écarter quelqu'un d'un recrutement sur la base de critères discriminatoires est interdit. La liste est très large. Origine, sexe, mœurs, orientation sexuelle, identité de genre, âge, situation de famille, grossesse,
Opinion politique, conviction religieuse, apparence physique, les cheveux longs. État de santé, handicap, c'est l'article 1132-1 dont je vous parlais. La CNIL encadre les données publiques et pour elle consulter, on en parlait, des profils et activités sur les réseaux sociaux. C'est un traitement de données selon la Commission nationale informatique et liberté. Et donc, il y a des obligations. Par exemple, normalement, un employeur qui va voir les réseaux sociaux d'un candidat ou d'un employé, normalement, il doit l'en informer. Parce que c'est un traitement de données. Donc, je ne sais pas s'il le fait, mais il doit On peut le lui faire. demander durant le recrutement. Ils envoient un mail, c'est ça. Ouais. Ouais, Mais par contre, vu tout ce que tu as listé, il ne peut pas être retenu c'est Oui. mort. pour c'est mort. faire de la discrimination à l'embauche. Mais c'est mort. Quel est du coup l'intérêt d'aller voir les réseaux sociaux? Mais- Quel est l'intérêt? En quoi ça va t'aider? Puisque la preuve, c'est que il y a toute cette liste que tu as citée. Mais comme dont je viens de tu ne peux pas te t'expliquer, il servir. n'y a aucun recours. Il n'y a aucun recours. Ça, c'est Qu'est-ce la que tu vas loi. chercher? Mais la loi, tu ne peux pas la faire appliquer à moins que tu sois déjà stuffé et que papa soit avocat. Ce n'est pas possible. C'est Donc en très fait, compliqué s'il faut prouver effectivement qu'il y a eu une tu discrimination ne peux qui a eu pas. lieu sur Oui, mais ces surtout, on ne critères-là. peut pas. Il faut C'est très, interdire, très d'aller difficile. il faut interdire à ce moment-là les employeurs d'aller sur les réseaux sociaux, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas utiliser ces données-là. Donc, quel est fondamentalement leur intérêt, à part justement desservir, tu vois, la cause, parce qu'ils vont faire la discrimination, mais de manière déguisée. Après, ce qui est compliqué, c'est que n'importe qui y a accès. Donc on a beau dire, bah là par exemple, normalement vous n'êtes pas censé y aller et prendre ça en considération. Ouais. Comment tu leur interdis concrètement? N'importe qui a un téléphone, donc on sait très bien que dans la vie réelle, c'est ce qui se En passe fait, malheureusement. Cyril a raison, on peut affirmer un principe, Oui. mais faire respecter ce principe, c'est hyper compliqué. Je poursuis sur le cadre légal parce que même si la loi est facilement contournable, la loi est importante. Le recruteur, par exemple, doit veiller au respect de la vie privée du candidat. Il doit écarter toute question ne relevant pas du contexte professionnel. Yes. Quand vous passez un entretien professionnel, toute question qui n'est pas sur le... Parfois, on a... Des femmes, par exemple, en entretien, encore aujourd'hui, elles témoignent parfois Oui, de, elles ont témoigné, de bien questions, vous savez, Via liées, un enfant. voilà, liées par exemple à une future Bien grossesse. sûr. Est-ce que vous comptez avoir des Interdit, ça. enfants? C'est Est-ce que vous interdit. comptez avoir des enfants? Est-ce que vous êtes en couple? Bien sûr. C'est totalement, cette Bien sûr, question, c'est on le interdit. rappelle, est totalement Évidemment. Ça, illégale. En entretien, c'est visible par le candidat parce qu'il se rend compte des questions qu'on C'est lui ça, pose. exactement. Malheureusement, là sur les réseaux sociaux, on ne se rend pas du tout compte de si l'employeur a vu tout ça. Et donc là, ça devient beaucoup plus caché en fait. Mm. C'est tout le problème. C'est sournois. Mm. Le chat réagit beaucoup à tous ces sujets. Je suis sûr que j'ai peut-être quelques anecdotes à vous lire d'ailleurs. Et c'est le cas vraiment aujourd'hui. Moi, j'ai pu le voir en off dans les vidéos que je fais, où parfois j'ai des jeunes du coup avec des gens et tout ça, et puis ils me disent, ah mais moi je prends pas de femme parce que le problème c'est qu'après derrière elles font des congés grossesse et puis je perds du coup mon employé. Enfin c'est honteux. What the fuck. Encore là aujourd'hui, il y a des gens qui le font, tu vois, et je trouve ça honteux comme truc, quoi. Ah bah j'en doute pas. Moi, Honte, plusieurs c'est fois, je une me suis dit, si je cherchais discrimination. si je cherchais un emploi maintenant, je pense que ça me poserait préjudice à Ouais. cause de mon âge, etc. J'adore. C'est Il y a- honteux. il y a tout 999 qui nous dit perso, je suis quasi sûr que mon manager est allé sur mon Insta, vu que je l'ai eu en suggestion d'amis. Aïe, Ouais, aïe, c'est aïe, ça. aïe, aïe. Il a pris la main dans le pot de Ah, confiture. mais oui, Ah, là, j'adore. Mais ça, tu peux t'en servir du coup pour. Ah, c'est incroyable. Ah, peut-être pas, parce que s'il a le numéro de Après, téléphone, c'est ça, ça peut être ouais, aussi ouais. parce qu'il a accès à ça vos peut être le contacts téléphone, ça et peut du être le coup, téléphone. Ouais, ça match il le fait numéro des de liens téléphone. comme ça, Ouais, même avec des vieux amis du lycée ou quoi, des fois, il te les repropose. Après, parce que- paye les ambiances. Je pense que ouais, il faut vivre. On est à une époque de réseaux sociaux. Enfin, va demander à des recruteurs de même pas aller chercher sur ton LinkedIn, alors que c'est un peu la base même du recrutement, du LinkedIn, CV, c'est de la autre chose. vérification de LinkedIn, CV. c'est autre chose. Ouais. C'est un peu chaud. LinkedIn, Après, c'est de là aller fouiller tous tes posts Twitter X, c'est vrai que c'est compliqué, mais C'est pour ça que malheureusement, même si c'est pas censé être le cas, c'est sûr que je pense que en tant que quelqu'un qui cherche un emploi ou quoi, il faut quand même le prendre en compte, faire un minimum attention à ce qui peut être visible pour pas que ça nous porte préjudice. Ah bah ça, même si voilà. effectivement ça devrait pas être le Mais cas, et tout ça à l'heure, je devrait pas ferai une rentrer petite dans la liste des balance. conseils, du coup, parce qu'on voit bien que cette loi, elle est difficilement applicable, ce principe général de droit. Du coup, à la fin, je finirai par quelques conseils pour peut-être justement, nous, adapter nos comportements pour éviter d'être discriminés. Ah ouais. Là, on a parlé de l'embauche, mais il y a aussi l'impact des réseaux sociaux. Une fois qu'on est dans l'entreprise, le rôle des réseaux sociaux dans les relations professionnelles, par exemple, parce que 64% des Français ont ajouté leurs collègues sur leurs réseaux sociaux. 64% des Jamais Français faire. ajoutent des collègues Ah là sur là, leurs ouais. réseaux sociaux, des réseaux privés.
source ça dépend des Welcome to collègues. Jungle 2023. Tu vois, si c'est des collègues, parce que tu es au même niveau hiérarchique, c'est OK. Le problème, c'est quand tu commences à avoir tes N+1, N+2 qui t'ajoutent ou qui Eh oui. veulent t'ajouter. Ah. Là, Est-ce que la c'est merde. une bonne idée d'ajouter des collègues sur Tout des réseaux dépend, sociaux perso? C'est un petit sourire Tout en dépend de la mode boîte pas de- trop. Bah, en fait, c'est toujours un risque. Après, c'est sûr qu'on noue des relations, on va pas se mentir, Ouais, dans le cadre de notre travail. Donc, ça peut devenir aussi des amis, on peut avoir envie de partager des choses avec. Mais c'est sûr qu'après, c'est un peu assez risque et péril, quoi. Après, il ne faut pas se sentir obligé. Effectivement, si c'est un supérieur ou quoi qui nous envoie une demande d'amis, il ne faut pas se sentir obligé de l'accepter si nous, c'est quelque chose qui nous met mal à l'aise. Mais déjà, c'est un red flag de fou si le supérieur il envoie une demande oui, d'amis oui. sur les réseaux à ses salariés. Mm. Ça pue, ça pue, ça pue. Il y en a qui peuvent se sentir obligés et de se dire ah bah merde, il va peut-être mal le prendre si je refuse. Ah, mais quel enfer. Non, Ça ne peut faites créer pas, une ne pression faites et pas. c'est vrai que Refusez, hein. ça floute la frontière entre vie professionnelle et vie. Ah ouais. J'anticipe sur la conclusion, mais il y a Super Coco qui dit je suis en train de me faire recruter par une nouvelle entreprise. Je sais très bien que les salariés, notamment les recruteurs de cette entreprise, sont allés voir mes réseaux sociaux. Ça ne me pose Évidemment. pas de problème parce que j'ai fait en sorte de les nettoyer, Ah, de ça peut m'assurer être un que argument rien aussi. de gênant ne puisse Eh oui. apparaître. Donc c'est quelqu'un qui a pré-shot. Ouais, Il suffit mais- dans ce cas d'anticiper les potentielles conséquences. Oui, sur ce qu'on non, publie. mais moi, j'aime pas ce genre de discours-là, parce que c'est les victimes qui, du coup, sont encore plus victimisées. Donc, c'est ceux qui sont victimes de discrimination qui vont devoir, derrière, faire en sorte de ne pas subir la victimisation. Donc, ce ne devrait pas comme ça que ça devrait Et fonctionner. devoir, C'est que les personnes qui sont dans le demande d'emploi, elles devraient être protégées parce que tu l'as bien cité, la loi les protège déjà. Donc, on devrait déjà les protéger. Ils ne devraient pas avoir à cleaner, en tout cas leurs réseaux sociaux. D'accord. Bon, après, il y a aussi des lois sur les réseaux sociaux. Tu peux pas, non, t'es pas censé dire des choses, tu vois, Oui, genre, mais ça, bien sûr. horribles. Tu vois ce que je veux dire, mais C'est même pas ça dont on parle d'ailleurs. voilà, exactement. Je pense que c'est même pas ça dont on parle. Mais tu vois, Non. aller clean son historique pour le recrutement. Je sais que beaucoup de personnes le font. Moi, je connais des amis qui ont fait ça. Mais tu vois, c'est vraiment le discours. C'est des discours que j'aime pas parce que c'est des discours, celui qui subit. Se fait victimiser. Donc la Oui. victime se fait Il victimiser. ne faudrait pas que ce soit comme ça, je suis d'accord. Mais après, malheureusement, c'est aussi quelque chose qui peut aussi leur porter préjudice, vu que dans les conditions actuelles, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Mais il ne faudrait pas que ça se passe comme ça, je suis d'accord. Alors, il y a Ulrich qui dit si tu n'as rien à te reprocher, je ne vois pas le problème. Ça met les gens en face tout de leur ça, responsabilité. Ulrich, attention à cet argument. Ouais, tout est relatif. C'est le même argument Tout est relatif. de ceux qui disent mettre des caméras Ouais. gavées à l'IA partout dans Ouais, une ouais, société, comme ça commence à être le cas en Ouais. Chine, par exemple. C'est Bien sûr. quand Ouais, tu c'est- as tout va rien à bien. te reprocher, Non, Quand non, t'as qui rien à ça te gêne reprocher, Ça, c'est pas ça te Sauf, gênera qu'en- pas. sauf que ces outils-là peuvent tomber dans les mains de n'importe quel pouvoir, n'importe Ouais. quel régime à l'issue d'un changement de Complètement. majorité, par exemple, après une élection. Et ce fameux réseau de surveillance, par exemple, qui, à un instant T, peut ne pas être problématique, soi-disant, le lendemain fait. peut le devenir, Et avec puis une même, surveillance de la C'est un population. engrenage. C'est pas- Exactement. C'est un engrenage. Cet argument, il est Mais pas toi, relevé. Puis exemple, Pas exemple, tu parlais justement d'avoir un enfant. Voilà. Imagine que tu annonces sur tes réseaux sociaux Oui. d'avoir un enfant. Oui. As-tu quelque chose à te reprocher? C'est ça. Oui. Non. Ou même Exactement. Peux-tu maladie, subir une enfin, discrimination voilà. pour ça? Dois-tu Exactement. avoir une cacher maladie, sur tes réseaux sociaux le fait, le projet Ah, d'avoir mais- un enfant Bien Oui. sûr que non, ça marche Voilà. pas. Ça. C'est ça. Oui, ou la maladie. C'est Tout pas à fait. forcément quelque chose à se reprocher. Exactement. T'es pas discriminé forcément pour des choses que Oui. tu as à te reprocher. En fait, Non. rien à se reprocher, c'est un concept qui est souvent évoqué, mais pardon, ouais, je le dis très gentiment, mais qui est pas très pertinent. Ouais, c'est vrai. Donc, ça, c'est surtout dans le recrutement. Mais une fois qu'on est dans l'entreprise, il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention. Parce qu'on ne peut pas, effectivement, Ken le rappelait, on ne peut pas dire n'importe quoi non plus sur les réseaux. C'est vrai. Mais là, il y a des lois. Voilà, Pareil. exactement. Mais ça, il faut le rappeler aussi. À la question précise, peut-on se faire licencier à cause de quelque chose qu'on aurait posté sur les réseaux? Attention, la réponse est oui. Mm. Hein, ça, c'est autre chose. Pour ça, évidemment, il faut que le contenu ait été diffusé publiquement. Mais par exemple, si un post cause du tort à l'entreprise, que ce soit avec un contenu injurieux ou diffamatoire, ça peut être considéré comme une faute. Mmh. Par exemple, éviter les remarques malveillantes à l'encontre de son patron. Les motifs de licenciement en lien avec les réseaux sociaux peuvent être divers. Atteinte à l'image de l'entreprise, divulgation d'informations confidentielles, Bien sûr. propos injurieux ou discriminatoires envers un collègue ou un supérieur. Une simple critique sur l'entreprise peut être considérée comme un manquement à l'obligation de loyauté, parce que quand tu rejoins une entreprise, Il y a une obligation de tu as loyauté. une obligation de loyauté. Ah, ça, c'est dur. Il y a une obligation de loyauté. J'ai un exemple pour vous d'illustration. L'an dernier, en France, une salariée d'une clinique dentiste Oui. a été licenciée après avoir répondu à un post Facebook de quelqu'un qui se plaignait de ne pas avoir eu de remboursement des soins dans cette clinique. Et la salariée de la clinique a répondu sur Facebook, elle avait rejeté la faute sur le gérant de la clinique et conseillé au
patient lésé de saisir le Conseil de l'ordre et la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie. Elle a été licenciée pour faute. Ah ouais. Et oui. Ah oui, moi j'avais vu aussi un autre cas, je crois, d'une employée qui avait partagé sur Facebook une image de la collection de la marque qui n'avait pas encore été diffusée publiquement. Information confidentielle. Et c'est pareil. Ah oui. Elle a été ça aussi, poursuivie. Et ça, effectivement, c'est une faute en soi. Ça, ok. D'accord. Mais pour tout le reste. Ça a failli m'arriver. Personnellement, ouais. Ah là là. Alors là, pour le coup, 100% fautif. Raconte. 100% fautif. Aïe, aïe, aïe. Dans ma première entreprise à laquelle j'ai travaillé, on avait signé un gros partenariat avec une grande boîte de télécom française. Ok. Voilà. Faut pas la nommer. Qui voulait inviter quelques C'était influenceurs pour tester un de leurs nouveaux produits liés aux jeux vidéo. Voilà. Et ils avaient signé un contrat plusieurs millions d'euros pour un événement spécial. Millions d'euros. Exactement. Gros contrat. Gros contrat. Et nous, donc, on avait été appelés, moi et MV, tiens, je le mets dans la merde aussi, Allez, pour aller tester du coup ce nouveau produit. Et franchement, on n'avait pas envie d'y aller. On se sentait un peu utilisé par l'entreprise pour valider un peu le produit, pour qu'ils mettent en avant leur produit machin. Et on est allé sur les réseaux sociaux. Franchement, on écrivait un peu des horreurs en mode j'ai pas envie d'y aller, j'ai mal au ventre, pour être moi mal poli, ça va mal se passer et tout. Et évidemment, cette grande entreprise a lu tous nos réseaux sociaux. On est arrivé là-bas, on a testé le produit c'était de la merde. Donc évidemment, il y a deux choix quand c'est comme ça. Soit tu dis bon oui, ça demande à être améliorable, soit tu es un petit merdeux comme on était et tu dis au grand patron de la boîte de télécom que leur produit c'est de la merde. Aïe, aïe, et c'est un peu le choix malheureusement qu'on a fait en se rendant pas compte que c'était le DG de la boîte en question France qui était là juste en face de nous, qui a immédiatement appelé évidemment nos patrons juste après, mais c'est qui ces guignols qui sont venus aux cheveux longs, qui sont venus nous voir. Les cheveux courts à l'époque. Qui ces guignols qui sont venus nous voir. Je crois qu'elle avait parlé. On shut down immédiatement le contrat. Oui. Alors t'imagines combien pèse Ken Bogard et Mr MV contre plusieurs millions d'euros de contrat? Pas grand-chose, tu vois. Je sens que cette histoire s'est mal terminée. Cette histoire s'est très bien terminée, puisqu'on avait des commerciaux qui étaient très très forts pour faire des courbettes, et on s'est juste mis vachement dans un coin, rangé dans un coin, et vous allez dans le coin, là. On veut plus vous voir. D'accord. On ne peut plus vous voir. Et finalement, le contrat a été sauvé. Juste, ils ne voulaient plus entendre parler de nous. Et avec le recul, vraiment des merdeux quand même, hein, sincèrement. Et 100%, on est fautif dans l'histoire. Et c'est via les réseaux sociaux que tout ça s'est déclenché. Donc ça peut aller vite. Je remercie Sarah Lume, vite aller très loin, qui nous arrête. Merci beaucoup. Dans un instant, il y a un premier invité qui va nous rejoindre. Je voudrais juste faire un petit bilan de tout ce qu'on s'est dit, donner des petits conseils un peu pratiques par rapport à cette situation. 2 solutions pour prévenir un problème à l'embauche ou en travaillant. Soit passer tous ces profils en privé. Hein, Ken, tu en parlais. Il y a des métiers où c'est compliqué. Voilà, et d'éviter d'ajouter ses collègues de C'est travail. ce que j'ai fait avec mon OnlyFans. Moi, je l'ai passé en privé, comme ça au moins. Moi, j'ai passé mon compte X en privé. Tu peux aussi quitter X, c'est la meilleure chose que tu peux faire de ta vie. Mais tu sais. ma vie, tu sais, mais même ça, ma vie a changé. Mais du coup, tu peux pas te RT. Ma vie a changé, mais ma vie est devenue... C'est le monde des bisounours. J'adore. Soit faire attention à ce qu'on poste, sans pour autant tomber dans la paranoïa, mais on s'est dit tout à l'heure, c'est quand même dommage. Il y a des choses importantes pour la vie privée, l'annonce d'une grossesse, par exemple, ce genre de choses. Bon. Et il n'est pas inutile de faire un peu de ménage sur vos profils en se demandant si certaines choses pourraient être mal interprétées. Donc prudence quand même dans ce que vous postez sur les réseaux, puisque on l'a bien compris, les entreprises vont voir quand même de plus en plus souvent. Il n'y aura pas de retour en arrière, de toute façon. Donc, il va falloir accepter le monde dans lequel on vit et trouver des solutions maintenant. Mais il n'y aura pas de retour en arrière. Hein. Et encore, apparemment, maintenant, je crois qu'il y a des IA qui se développent et qui font... qui scannent. Qui scannent. Ah, ouais. On n'en a pas parlé, mais il y a ça, effectivement. Ouais. Des IA qui vont chercher, filtrer, trier et qui font ce travail-là. Ouais, donc ça sera encore peut-être même pire, en fait. Ouais. Donc, c'est encore plus qu'avant. Prudence.